Pourquoi c'est pas la peine de lire la Bible en latin? Vous avez déjà essayé de lire le Coran en chinois? Ou la Torah en swahili? Non, bien sûr, pourquoi? Parce que vous direz la source n'est pas la bonne. Il y a un proverbe italien qui dit, que j'affectionne, traduttore traitore. Et c'est la vérité. Traducteur, traître. Pourquoi? Parce que toutes les versions modifiées, qui sont des traductions, ne retracent pas du tout l'esprit de l'auteur. Or, l'auteur le plus européen de la Bible était Marc, un grec. Donc la Bible, la première, à être écrite dans un langage européen, et encore en grec ancien, était en grec donc. Ce qui sous-entend la Grèce est orthodoxe, que une fois de plus les orthodoxes ont la vérité de ce point de vue-là, on ne peut pas le dénier, c'est une vérité. C'est même la vérité, j'ai envie de dire. En tout cas, c'est la vérité de Marc, un des disciples, un des mecs qui a vécu avec le prophète. C'est pas rien quand même. Et donc, les Russes qui suivent la Bible grecque, puisqu'ils sont orthodoxes, et qui ont beaucoup de symboles grecs dans leur écriture cyrillique. D'ailleurs, je rappelle que le grec est du cyrillique. Eh bien en fait, ceux-là sont plus proches de la vérité, semblerait-il. En tout cas, pour les Européens, nous avons les Grecs. D'ailleurs, l'Europe est une déesse grecque. C'est une invention des Grecs. À la base, l'Europe est grecque. Donc, même occidentalement, les plus à l'occidental, c'est-à-dire les plus à l'ouest, c'est-à-dire de notre point de vue, ceux qui nous ressemblent le plus, au niveau méditerranéen, de toute façon, on n'a pas le choix. Parce que Jésus était méditerranéen, il était maghrébin. Ah oui, il vivait en Israël aujourd'hui, mais c'était la... Alors certains vont l'appeler la Palestine parce que c'était les Romains, tout ça, c'était pour reprendre les Philistins, donc les descendants d'une des tribus qui détestaient le plus les Juifs au monde. Mais en fait, on vivait dans une sorte d'inversion, en fait. Parce que quand tu lis la Bible, tu te rends compte que Barabbas, par exemple, c'était un terroriste. Tu pourrais dire un terroriste palestinien du Hamas. Mais en fait, non, c'était un terroriste juif. C'était un zélote. Et Jésus avait deux extrémistes anti-romains dans sa congrégation, dans son petit peuple, dans ses disciples. C'était Simon le Zélote et Judas l'Iscariote, qui l'a trahi par la suite, sans doute parce qu'il était un peu déçu. Il voulait tuer des Romains, tu vois. Et du coup, il a trahi, il a baisé Jésus, littéralement, parce qu'on ne savait pas à quoi il ressemblait vraiment, parce qu'à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, t'avais pas des images de partout. Et pas l'audiovisuel. Donc on ne savait pas qui était qui. Donc on avait besoin de renseignements, d'espions et tout. Beaucoup plus qu'aujourd'hui. Alors, donc voilà, donc en fait... sinon, faut lire la Bible en araméen ou en hébreu. Là, peut-être t'as moyen. Voilà.